Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Will. Salut Will. Salut Mickaël, salut. Donc Will, tu es membre de la formation J'ai aussi mon premier investissement locatif. Ouais, tout à fait. Et toi, tu n'en as Depuis pas fait 2019. un. Toi, tu n'en as pas fait un, tu en as fait trois. Oui, j'en ai fait trois, tout à fait. Trois. Depuis 2019. Donc trois en un an. C'est ça, exactement. Ok. Alors, donc avant d'entrer dans les détails de tes projets, est-ce que tu peux déjà juste nous dire, ok, au global, ces projets, ça représente combien, c'est quelle valeur totale, les projets que tu as réalisés, cumulés? Alors, au total, donc sur ma colocation, la première que j'ai fait, ça fait en moyenne 6 à 700 euros de cash flow net. D'accord. Là, j'en ai signé un récemment où ça va débuter l'année prochaine, donc ce sera à peu près dans les mêmes chiffres. Et Ok. dans ma maison, donc la particularité, donc justement, j'avais regardé une de tes vidéos sur le dilemme RP ou non. Du coup, j'ai fait les deux. J'ai fait un mix au milieu d'année. Et j'ai fait du RP et du locatif en même temps. Et j'ai fait de la division. Donc en loyer, ça me rapporte 1340 euros. Et en D'accord. charge, en mensualité, 2386. Donc il me reste plus que 1000 euros à ma charge. Et du coup, j'ai mes RP et j'ai pu quand même continuer à faire de l'investissement locatif dans ma maison. D'accord. D'accord. Ok. Donc c'est intéressant. Tu as fait pas mal de choses. C'est ça. Donc juste avant, tu es situé où? Moi, je suis situé à Juan-Josas, en 78. D'accord. C'est pas très loin de Versailles. Donc Ok. là où ça coûte tout le temps cher. Donc c'est encore plus compliqué. Tout plus cher. D'accord. Et tu as quel âge aujourd'hui? Alors moi j'ai 37 ans, marié et deux enfants. D'accord. Ok. Et donc du coup, ça c'est pour comprendre le contexte. Alors où est-ce que tu as réalisé ces investissements? Du coup, près de chez toi ou tu es Euh, parti loin? oui, tout à fait. Donc j'ai réalisé près de chez moi, parce que tu disais que dans un premier temps c'était plus simple et plus rassurant. C'est Donc mieux. j'ai été voir juste à côté de chez moi pour une gestion plus simple. Et dans un premier temps, je préfère tout gérer moi-même pour ensuite déléguer, comme tu l'as dit, parce que c'est mieux de déléguer pour avoir plus de cash flow. Mais je préfère dans un premier temps gérer, maîtriser le Mhm. plus de choses possible, hein, mais déléguer quand même une partie des choses pour pouvoir comprendre comment ça se passe avant de déléguer complètement. Ok, d'accord. Alors, est-ce que c'était compliqué de trouver ces différents projets? Alors le plus compliqué, c'est le premier. C'est celui-là le plus compliqué. Ça m'a pris quelques mois. Et la formation, il y a vraiment des éléments clés de la formation qui m'ont permis de construire mon dossier bancaire notamment comme un pro et vraiment appuyer sur les points qui étaient vraiment importants. Et tu n'avais Euh, jamais investi avant? alors avant j'avais un Pinel D'accord. et, et quand j'ai regardé tes vidéos ça m'a fait mal. T'en as fait quoi de ton final? Tu l'as J'ai toujours? réussi oui je l'ai toujours, j'ai limité la casse en prolongeant le prêt. Donc j'ai pas le pire hein, d'après ce que tu avais dit. Alors je fais une petite pause ici dans la vidéo pour vous dire que vous avez accès à 2 heures de formation gratuite à l'immobilier que je vous ai préparé. Dans ces 2 heures, vous allez retrouver notamment 5 erreurs que vous devez absolument éviter dans l'immobilier. Je vous donne des chiffres, des exemples, c'est très détaillé. Je vous expliquerai aussi mon parcours de A à Z, comment j'ai démarré avec 20 mètres carrés dans un appartement que j'ai acheté et aujourd'hui je possède plus de 1500 mètres carrés d'immobilier. Je vous explique tous mes projets en détail, les chiffres, les rentas, tout. Et ce sont des chiffres réels et concrets, hein. Ce n'est pas des chiffres théoriques parce que ça fait 10 ans que j'ai investi, que j'ai démarré dans l'immobilier, donc j'ai un peu de recul. Et donc je vous partage tout ça. On va parler de turnover de locataires, on va parler de plein de choses super intéressantes que vous n'entendez pas forcément parler quand on parle d'immobilier. Donc je vous laisse là, on reprend la vidéo ensemble. Je dépense pas beaucoup d'argent au final, je suis presque à zéro. Donc je pense que C'est j'ai pas un mal. Pinel plutôt pas mal. Mais quand D'accord. j'ai vu tes vidéos au début, ça m'a fait un peu mal parce que voilà, tu as parlé du Pinel, tu as dit que c'était pas forcément le meilleur investissement locatif. Moi, c'en C'est est pas un pas, du tout. c'est pas toujours. Ouais, disons que c'est rarement adapté à l'investisseur. Ouais. Voilà, tout à fait. Ok. Et voilà, donc du coup, j'avais commencé par ça et après, je me suis bien rattrapé dès que j'ai vu ta Donc le formation. premier projet, ça t'a pris quelques mois de trouver le bien qui était adapté. Du coup, ça reste à proximité de chez toi, donc C'est ça, on va dire région parisienne un peu étendue. c'est ça. Euh, Donc c'est à 20 minutes de chez moi. 20 minutes 20 de 000 chez de chez toi. Voilà, donc pour les gens qui sont des fois en région parisienne, on tendance parfois à croire que c'est pas du tout possible d'investir en région parisienne. Donc moi. Oui, voilà. c'est tout à fait possible. Il est bien important donc de cadrer son projet, cadrer ses objectifs. Parce que la difficulté au départ, quand on n'a pas de formation ou quand on sait pas où on va,
on sait pas ce qu'on cherche, donc on trouve pas grand-chose. Donc bien cadrer cet objectif, mais c'est faisable de trouver en Île-de-France. Et notamment avoir, comme tu dis, donc vraiment un réseau, une équipe dans sa poche. Donc moi, je me suis monté une équipe d'agents immobiliers, d'artisans, et du coup, j'ai mon agent immobilier qui m'appelle dès qu'il a quelque chose, avec plein de travaux, dès qu'il a quelque chose en tête, quoi. Et surtout un appartement où je peux faire la division. Et parce que tu disais que la division, c'est ce qui a rapporté le plus, et en effet. Et du coup, alors, quand on dit division, ouais, c'est pas forcément une division, diviser l'appartement en deux, mais c'est simplement de diviser l'espace comme tu oui, voilà, c'est ça. Colocation. Hein. Exactement. Pour les gens qui vont regarder la vidéo, parce qu'ils vont avoir tendance à croire qu'il faut absolument diviser un appartement en deux. Oui, non, tout à fait. Ok, donc ta première colocation, tu peux nous en dire, du coup, me présenter le projet, les chiffres clés de combien tu as acheté l'appartement, est-ce que tu l'as négocié, le montant des travaux, etc. Alors, l'appartement, il était à un peu plus de 190 000 euros. Il y avait vraiment tout à refaire. Tout à refaire. Enfin, c'était dans un état pas possible. Okay. Honnêtement, le prix était déjà bien bas par rapport à la fourchette moyenne du marché. Mais bon, je négocie toujours. Donc, j'ai eu 180K. Mais à 190, j'étais déjà bien. D'accord. Voilà. Donc 10 000 euros d'économie. Okay. C'est ça. Au niveau de la banque, j'ai eu 25 ans. En mensualité, je suis à 855 pendant 3 ans, parce que j'ai 2 lignes de crédit. J'ai une ligne pour le bien et une ligne pour les travaux. D'accord. Donc la mensualité totale après elle sera à 1140. Au niveau des loyers hors charge, je suis à 2250. D'accord, 2250. Et toute charge comprise, 2562. Donc je suis au double. D'accord. J'ai fait 67 cas de travaux, 6 cas de meubles. Et au niveau des charges de copro, je suis à 430 sur 3 mois. D'accord. Voilà. Donc, ah oui, et très important à regarder pour ceux qui font en région parisienne. Comme on a des loyers, ça qui fait peur, on a des loyers imposés. Moi, je prends que des apparts qui n'ont pas été loués depuis très longtemps ou qui n'ont jamais été loués. Voilà. D'accord. Par rapport à l'encadrement des loyers, hein, c'est ça? Oui, voilà, l'encadrement des loyers, oui, tout à fait. Et j'ai pu mettre un loyer très élevé. Ce qui te permet de mettre le loyer que tu veux, entre guillemets, puisque il n'y a pas d'historique sur l'appartement. Exactement. D'accord. Donc, de toute façon, vu le montant des travaux que tu engages, tu pourrais aussi mettre un loyer assez important. C'est ça. Malgré tout. D'accord. Ok. Et donc tu as géré les travaux, les artisans, tout ça. Enfin, c'est des choses que tu n'avais jamais fait avant. Non, j'avais jamais fait. Pour te dire la vérité, en travaux, j'y connais toujours rien. Donc j'y connais un peu plus en immobilier, mais en travaux, c'est pas possible. Donc ça, c'est la partie que je délègue à 100 000 %. Donc je prends toujours un artisan par recommandation. D'accord. Mais en travaux, j'y connais rien. Donc pas besoin de s'y connaître en travaux. En déco, c'est madame qui gère. Donc elle s'y est mise aussi, elle n'y connaissait rien non plus. Donc au début, elle était un petit peu, c'était pas très OP. Et quand elle a vu les chiffres, la formation, etc., bon, là, elle s'est dit que c'est peut-être du sérieux, quoi. Donc voilà. D'accord. Mais au début, justement, au départ, c'est parce que c'est souvent une question qu'ont les investisseurs, c'est que toi, c'est plutôt toi qui t'es motivé. C'est ça. Ta femme, t'a laissé faire, mais... Voilà, c'est ça. Elle disait, on verra ce qu'il va faire, mais bon, ça va pas trop le faire. Exactement. D'accord. Et oui, autre chiffre pour celui-là, dernier truc, je suis à, parce que sur le compte, j'ai pas touché à l'argent encore, il doit avoir 7 000 € et j'ai rentré des loyers depuis mars. Et en plus, j'ai commencé avec le confinement. Donc, j'ai 2 confinements dans les dents. J'ai quand même fait 7 000 depuis mars. D'accord. Donc, ok. Ça, c'est bien. C'est bien. Donc, bon, la période écoulée, effectivement, est un peu particulière. Elle n'est pas forcément représentative, heureusement. Voilà. Donc, toi, ça ne t'a pas empêché, du coup, de faire... donc, tu as fait des travaux avant. Tu as mis en location, là, pendant le mars. Oui, donc, du coup... tu as enchaîné avec un autre projet, donc ta résidence principale, tu l'as fait entre temps, c'est ça, si je comprends bien? Oui, tout à fait, pendant l'été, et j'avais vu aussi une de tes vidéos où tu posais le dilemme, RP ou pas, enfin,
Donc moi je me suis dit bon, je vais pas prendre, je vais prendre un tout petit truc, mais bon avec les petits ça va être un peu compliqué. Donc voilà, on a fait plaisir un peu à tout le monde. Et du coup j'ai divisé, donc j'ai cherché que des maisons avec dépendance, qui sont très très chères et que sans ça j'aurais pas pu avoir le projet. Et du coup avec les dépendances, donc j'ai transformé un garage en studio, qui me rapporte 750, et il y avait déjà un autre studio qui était déjà là. Et ça me permet donc de réduire la mensualité et de faire du locatif du coup dans ma maison. Et j'ai enchaîné directement après, toujours avec un dossier bien présenté, montrer les points axés sur les points positifs, etc. Donc j'ai pu passer ça avec le même banquier qui m'a fait le premier projet. Donc premier projet toujours très difficile. Il faut s'accrocher. J'ai dû avoir 10 refus, un truc comme ça. D'accord, ouais. Donc, oui, ça c'est bien que tu le dises parce que c'est vrai que des fois on s'imagine que ça va se faire tout seul, ou en tout cas que tout se passe toujours bien, alors que non, hein, il faut se battre. Les financements, les surprises, j'imagine que tu as eu des surprises sur tes projets toujours des surprises, à divers niveaux, ça fait partie de l'immobilier. Donc tu t'es battu, donc tu as eu 10 refus là, sur le premier avant d'avoir ton accord. C'est ça. Et du coup, l'ensemble des projets, tu les as fait avec la même banque? Oui, l'ensemble des projets, c'est avec la même banque. Donc, le premier projet, j'ai vu toutes les banques. J'ai fait attention au cautionnement. C'est ceux qui gèrent qui est sur la banque. Mais au début, oui, j'ai été voir toutes les banques. J'ai frappé à toutes les portes. Et comme tu disais, moi, ils me sont dit, enfin, moi, d'habitude, je sais pas trop ce que c'est non. Donc, chaque fois, j'ai fait le tour de vraiment toutes les banques. Et une fois qu'on a identifié son partenaire, c'est comme tu disais, c'est bien vraiment d'avoir un partenaire à tous les niveaux, quoi. Soit au niveau du notaire, de la banque, etc. Et quand on l'a trouvé, franchement, le premier est difficile, mais après, ça passe tout seul. Après, tu as déroulé. Et donc, du coup, tu as trouvé un deuxième deal. Et ça s'est passé comment pour le deuxième? C'est toi qui l'as cherché? C'est un de tes contacts qui t'a appelé? Alors, le premier, on m'avait appelé. Le deuxième, je l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai trouvé directement. Je suis dans une ville où il n'y a pas beaucoup de bois, où c'est assez cher. Donc quand c'est très cher, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc moi le deuxième, c'est moi qui l'avais trouvé. D'accord. Et ton deuxième, tu dis ton deuxième investissement, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc tu es reparti sur une colocation également. Et alors c'est quoi les chiffres de ce projet-là? Alors les chiffres de ce projet-là, donc toujours à 20 minutes de chez moi. Donc cette colocation, c'est pareil, c'est un agent qui m'a appelé. Ce qui est marrant, c'est que je cherchais des trucs et c'est des agents en fait que je me suis mis un peu dans la poche à force de faire des visites à droite à gauche. Je suis un petit peu connu entre guillemets dans la ville en question. D'accord. Donc pour celui-là, la mensualité, elle sera, parce que je suis en train de le faire actuellement, elle va débuter l'année prochaine. La mensualité, elle sera à 1020 €. Les loyers seront de 2200 € hors charge. Et en achat, je suis à 153. En travaux, je suis à 80K. J'avais anticipé au cas où je dois sortir du notaire. Ah oui, et j'ai que du 110% pour l'instant. Donc sauf sur financement sauf 110%. 110% sur les deux colocations. Sur les deux colocations, d'accord. Et ta résidence principale, non? Résidence principale, non, j'aime un petit peu parce que c'était un petit peu élevé. Donc en fait, c'est un partenariat avec mon banquier où je lui cède un peu des trucs et sur mes investissements locatifs, voilà, il me passe directement sans que je l'appelle directement au téléphone et puis il me passe tous mes financements. C'est un accord en fait. C'est un accord. Ok. Et travaux 80K, j'ai un différé de 3 mois total. D'accord. Puis ensuite un différé sur la ligne de crédit pendant 3 ans. Donc sur mes colocs, même si au début je suis pas rempli ou voilà, si j'ai des soucis, j'ai quand même un matelas où je paye pas la mensualité totale, donc je suis tranquille. D'accord. Et donc celui-ci en cash flow, tu arrives à combien? En cash flow, je serais environ 650-700 comme la première coloc, quoi. D'accord. Donc là on parle de cash flow net de toute charge. Ouais. Bon, net d'impôt puisque tu n'auras pas d'impôt à cause des charges, enfin des travaux que tu as effectués. Oui, tout à fait. Pendant du coup assez longtemps là. Enfin, je sais pas si tu as fait calculer ça par un comptable. C'est pareil, je devais faire un comptable, mais oui, vu les montants, pendant longtemps. Je pense que tu es tranquille pour au moins 5 ans sans trop de difficultés, voire plus. C'est ça.
Exactement. Largement plus. D'accord. Donc ça, c'est hyper intéressant et tu vois, ça montre que ben voilà, tu t'es passé à l'action. C'est ça, exactement. Effectivement, le début, c'est toujours le plus difficile. On apprend beaucoup de choses, on connaît personne. Et voilà, on se demande si c'est bien réaliste, si on va y arriver. et au final, tu as enchaîné là, assez rapidement, puisque tu as en gros 3 opérations, plus une qui consiste à te loger en l'espace d'un an au final. Ouais, c'est ça, en un an, ouais, tout à fait. Une année, c'est assez rapide. Et en plus, 2 à 110%. Donc voilà, là c'est pareil, il y a aussi des personnes qui s'affolent. C'est souvent les personnes qui n'investissent pas en fait, qui lisent des trucs sur Internet et qui s'affolent que le 110% c'est plus possible depuis, je ne sais pas, depuis début 2020 parce qu'il y a eu un durcissement, ce qui est vrai, il y a eu un durcissement, mais ça ne veut pas dire que tout est impossible. Et voilà, même d'enchaîner. Donc ça c'est intéressant et du coup... Comment tu vois toi la suite là? Bon, j'attends, effectivement, tu vas déjà réaliser le deuxième, mais après le deuxième, comment tu envisages la suite? Pourquoi tu fais tout ça au final? Moi, je veux être indépendant financièrement et je veux plus avoir des revenus de salariat ou même d'indépendant, où je veux pouvoir maîtriser mes revenus, diminuer un peu mes impôts, parce que quand on est salarié ou indépendant, on paye directement des impôts dès qu'on touche de l'argent. Donc je vais être indépendant financièrement avec mes revenus immobiliers. Donc le but c'est d'enchaîner une année comme celle-ci minimum, tous les ans, d'enchaîner. Et vraiment le premier est difficile, mais là la suite, je sais tout de suite maintenant reconnaître un bien rentable avec les petits plugins que tu avais indiqués notamment, où tu peux suivre le prix sur le bon coin, etc. La rentabilité, plein de petits outils, plein de petites astuces qui permettent de trouver un bien faible rapidement, quoi. Puis moi, le but, c'est enchaîner vraiment et faire tous les ans minimum au moins 3, quoi. D'accord. Et tu veux arriver à combien de cash flow total? Tu vises quoi? Moi, le but, c'est 6 000 € de cash flow net. Donc, le calcul est simple. Si un m'en rapporte 600, plus que 8, entre guillemets, voilà. Si je continue comme ça, en 2-3 ans, c'est réglé entre guillemets, quoi. Oui. Ok. Bon, c'est cool, c'est un bel objectif. Très bel objectif. Et du coup, on peut peut-être dire 2 mots sur les surprises que tu as eues, parce que ça aussi, tu sais, bon, tu as vu, de toute façon, tu as vu comment comment je fonctionne et comment j'explique les choses. Je suis sur un discours qui encourage les gens, mais je sais aussi d'être réaliste et dans ce que je raconte et ce que je montre. Donc voilà, c'est quoi les surprises que tu as eues? Peut-être des bonnes, mais peut-être des moins bonnes aussi, notamment sur le premier projet, parce que c'est surtout là qu'on apprend le plus. Le premier projet, j'ai eu une bonne surprise parce que ce qui fait peur la première fois, c'est quand on donne l'avance à l'artisan. Et comme j'ai souvent vu des trucs, l'artisan qui s'en va, machin, il était toujours là. Donc il était toujours là, il a fait les travaux, et c'était plutôt nickel. C'était bien, les finitions étaient franchement nickel. Donc ça, c'était plutôt une bonne surprise. Au niveau des travaux, j'ai pas eu de soucis, et surtout les prendre un espèce de maître d'œuvre, je pense que c'est mieux. C'est ce que tu disais, donc je pense que c'est vraiment mieux parce que moi j'y connais rien, donc après il y en a qui font des travaux eux-mêmes, je pense que c'est pas conseillé. Après ça c'est que mon avis, mais à ce niveau-là, et puis j'ai eu 1500 € en plus, donc j'ai pas eu trop de mauvaises surprises à ce niveau-là. 1500 € c'est quoi? C'est une dépense supplémentaire, c'est ça? Oui, j'ai eu 1500 € de dépenses supplémentaires. Sur le budget total? Oui. Il m'avait arrangé sur d'autres trucs. Non, c'est peu. Il m'avait arrangé sur d'autres trucs. Sur une enveloppe, combien c'était le budget total? Enveloppe totale, 267 000 €. D'accord. Et travaux, c'était combien que les travaux? 61 000. Tu nous as dit tout à l'heure 61 000. Donc, 1500 € sur 61 000. Bon, on ne peut pas dire qu'il soit trompé de beaucoup. Voilà, dans l'ancien, il y a toujours un peu d'aléas. D'accord. Et donc, en plus, il m'a arrangé. Donc, franchement. D'accord. Donc c'est la seule déconvenue. Et non, la déconvenue, c'est au début où je me suis dit mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Enfin, quand on va voir toutes les banques, on a des noms dans tous les sens. Et je pense que ça arrive à beaucoup de gens et ça arrivera aux débutants.
jusqu'à une semaine avant, une semaine avant la date fatidique, j'avais rien en fait, j'avais rien. Donc, il faut y croire jusqu'au bout. Il faut y croire jusqu'à la dernière seconde. Et j'ai trouvé un courtier qui m'a sauvé, qui m'a trouvé un financement. Parce que j'avais fait confiance à une agent qui faisait confiance à son courtier. Pour une fois, j'ai fait confiance. Alors, c'est pas que je fais pas confiance, mais je fais tout par moi-même. Ça l'a pas fait. Elle s'est rattrapée. Du coup, en me donnant un courtier top. Et donc au dernier moment, ça l'a fait. Après, j'avais quand même des plans B, parce qu'il faut toujours des plans B. Au pire, j'avais d'autres investissements où il fallait que je mette un petit peu d'argent, mais et voilà. De toute façon, mon projet était viable sur 20 ans, donc voilà, j'avais un plan B quand même. Donc, mais bon, tous mes plans A ont fonctionné, donc, tant mieux. Et donc tu avais sollicité ta banque principale et ils n'ont pas voulu te faire de proposition? Ma banque principale, ils m'ont dit de mettre un apport, ils m'ont vendu des assurances, des outils connectés, des caméras, enfin plein de petits trucs qui ne servent à rien. Et je leur ai dit mais c'est incroyable, je suis chez vous depuis des années et au final ça me sert à rien. Donc j'ai changé de banque. Il ne faut pas hésiter à changer de banque. Hein. Oui, parce que toi, tu voulais faire sans apport. Hein. C'était un critère. Voilà, tout à fait. Toujours sans apport. Tes financements, tu les as fait sur combien? 20 ou 25? Alors, 25 ans. Donc, 25 ans. Il y en a qui disent que c'est plus possible. Si, c'est compliqué. Hein. Moi, je dis pas que c'est pas, c'est pas possible. Mais 25 ans, c'est possible. Après, le premier, j'avais dit que c'était MRP. D'accord. Petite astuce. J'avais dit que c'était ma RP et ensuite donc je l'ai passé en locatif. Donc voilà. Ok. Et là, maintenant que j'ai mon partenaire, un SMS, c'est bon, oui, non, hop, et voilà, tout simplement. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu voudrais partager au final avec, tu vois, peut-être la personne qui nous regarde, qui n'a peut-être pas encore investi dans l'immobilier, qui se demande si c'est bien vrai tout ça, si ce que tu as fait c'est vraiment vrai, si ce qu'on voit sur Internet c'est vraiment vrai, si voilà, tu vois, qui est là en train de regarder un peu le train passer et puis quand se passe lancer quoi. Alors, oui, c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Après, oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de trucs, ça dépend de qui, mais on voit beaucoup de trucs et tout dans tous les sens. Mais ce qui est important, c'est de se former, avoir les éléments de base. Mettre un peu de côté et vraiment être déterminé et pas s'arrêter au premier nom parce que il y aura des noms. Votre ami vous dira que c'est pas possible, votre cousin vous dira que c'est des trucs d'escrocs, que c'est illégal, que c'est machin. Enfin, on va vous sortir plein de trucs comme ça tout au long du parcours et on vous écoutera quand l'argent rentre. Bon, je sais pas pourquoi à ce moment-là, mais il faut pas s'arrêter au premier nom. Il faut vraiment être très déterminé. Ne rien lâcher et s'entourer des gens, se former et s'entourer des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Il ne faut pas prendre d'avis des gens qui n'ont jamais fait ce que vous voulez faire. C'est évident de dire ça, mais personne ne fait ça, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, vraiment être déterminé et pas s'arrêter au premier nom et pas écouter les gens. Quoi. Même si on vous traite de fou, de machin, pas hésiter. Oui, en effet. Mais écoute, merci pour ce partage. En tout cas, c'est cool voilà, de pouvoir aussi inspirer voilà, les personnes à passer à l'action, à montrer voilà, que des projets sont faisables. Là, on est quasiment en 2021, voilà, on voit que c'est faisable, on voit que ça marche encore, malgré en plus l'année particulière qui est 2020. Mais voilà, quand on investit, on réfléchit aussi à long terme, hein, on n'est pas là à court terme. On a envie de se créer quelque chose pour le long terme et donc voilà, il faut aussi avoir une vision et être positif et monter des projets, ça nous force aussi à aller de l'avant et à se créer sa boîte à clés, elle est là, la belle boîte à clés qu'on veut remplir, je vous la montre, elle est là, il faut la remplir de plein de clés, c'est important comme tu le dis, parce que c'est ça aussi qui fait que on peut créer une forme soit de revenus complémentaires, soit de liberté financière. En tout cas, on développe son patrimoine et puis en le faisant bien, parce que c'est ça l'idée et c'est ce que je vois ce que tu as fait au travers du montant des travaux que tu as engagés. Voilà, j'imagine que les appartements sont nickel, entièrement rénovés, qui sont agréables et que c'est des biens voilà, qui avant étaient peut-être même pas loués, quoi, vu l'état dans lequel ils devaient être. C'est ça, voilà, donc,
Et pas avoir peur des erreurs. Hein. On fera plein d'erreurs, j'en fais encore, donc j'en fais tout le temps. Donc, voilà, les erreurs, ça fait partie de l'apprentissage, donc voilà, pas avoir peur des erreurs. Exactement, c'est vrai qu'on peut se dire là aussi, surtout si on a suivi un parcours comme moi je l'avais fait au départ, hein, c'est-à-dire des études, après on devient salarié, et c'est vrai qu'il y a une très faible tolérance à l'erreur, et que voilà, faire une erreur, c'est vu comme étant assez grave, quoi. On peut se faire virer, il peut y avoir plein de problèmes, alors que là, dans l'investissement, bon, évidemment, on ne fait pas des erreurs exprès, mais à chaque fois qu'on met une erreur, qu'on oublie un truc, en fait, on l'apprend et ça permet de faire mieux la prochaine fois. Exactement, tout à fait. Bon, ok, écoute, merci pour ton retour, merci pour ton partage. Yes, et puis voilà, je te souhaite de beaux investissements pour la suite, et puis j'espère que tu atteindras ton objectif assez rapidement, d'ici quelques années, là, avec les 8 projets qu'il te reste à faire. Merci, Will. Merci, merci. Merci. Voilà, j'espère que cette interview vous a plu. C'est un retour d'un des membres de mon programme, donc je suis très content pour cette personne. Et si jamais vous voulez faire de même, si jamais vous voulez apprendre à investir et surtout rejoindre une communauté bienveillante, il y a plus de 1600 membres dans la communauté. Vous allez rejoindre un groupe de personnes ultra motivées, positives, bienveillantes et intelligentes. Et donc j'aurai plaisir à vous accueillir au sein de ce groupe, à vous accompagner, à vous former, à vous transmettre tout ce que je sais, pour que vous puissiez réussir un investissement rentable, devenir aussi rentier immobilier, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, selon ce que vous souhaitez faire. Voilà, tout est là, je vous mets le lien. Il y a une formation gratuite pour vous permettre de démarrer, de découvrir ma méthode, mon approche, de découvrir aussi les 5 erreurs que vous devez absolument éviter dans l'immobilier. Et je vais vous raconter mon parcours en détail, comment je suis passé d'un premier achat de 20 mètres carrés à Lyon au total, aujourd'hui, je possède plus de 1500 mètres carrés d'immobilier. Je vous raconte tout cela en détail avec les chiffres, les projets. Comme ça, vous allez vraiment comprendre mon parcours. Vous allez voir de vrais chiffres, parce que je donne, moi, les chiffres réels, hein, pas les chiffres théoriques. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien pour voir ça si cela vous intéresse. C'est une formation gratuite que vous pouvez regarder depuis n'importe où dans le monde. Merci et à très bientôt.